Bonjour, Véronique Declercq, nutrithérapeute. Bienvenue dans cette deuxième vidéo de la séquence consacrée au renforcement de l'immunité des enfants par l'alimentation et les compléments alimentaires. Donc dans cette deuxième vidéo, j'aborde plutôt tout ce qui est compléments alimentaires, ceux qui présentent un intérêt, ceux qui en présentent moins, voilà, dans quel cas les prendre. Donc vous avez dans cette séquence une première vidéo où j'ai abordé tout ce qui concerne l'alimentation. Donc l'alimentation vient toujours en premier lieu et le complément, il porte bien son nom, il vient en complément de l'alimentation. Alors cela dit, dans le cadre de l'immunité, ça me paraît intéressant et même incontournable dans certains cas de faire appel à des compléments alimentaires. On utilisera le complément alimentaire là où l'alimentation fait défaut, que ce soit par goût. Dans la vidéo précédente, je vous ai donné des tas d'indications de qu'est-ce qu'il faut mettre dans les assiettes, comment est-ce qu'on compose bien les repas. Je suis bien consciente qu'en particulier avec les enfants, parfois on voudrait bien mettre ces choses-là en place, mais on se heurte à un je n'aime pas, j'ai pas envie de changer mes habitudes, je n'aime pas goûter des nouvelles choses, je suis réticent par rapport à certains aliments, donc je sais que dans la pratique, c'est pas toujours évident. Alors j'aborde plein de techniques justement pour faire aimer les bonnes choses aux enfants dans d'autres vidéos, c'est pas le sujet ici. Mais voilà, donc je suis bien consciente que dans certains cas, et ici dans le cas d'un soutien à l'immunité, parfois il y a urgence, donc les compléments peuvent vraiment venir compléter là où justement l'alimentation fait défaut, parce que l'enfant n'aime pas certaines choses, parce que c'est pas dans vos habitudes, ou parce que justement l'aliment en tant que tel fait défaut dans sa qualité. D'autres raisons de faire appel à des compléments, c'est justement en prévention, d'essayer de renforcer les défenses naturelles du corps. Et troisièmement, en cas d'infection, d'aller vraiment apporter ce soutien, d'aller soutenir le corps là où il en a besoin, sur le type de nutriments, micronutriments qui sont le plus sollicités, qui sont le plus nécessaires, et bien vraiment de venir soutenir le fonctionnement du corps à ce niveau-là. Alors, précision importante par rapport à tout ce que je vais aborder dans cette vidéo, il ne s'agit en aucun cas d'une prescription de compléments. Les compléments, ça se prend sur recommandation de professionnels. Il y a des choses très intéressantes, mais il faut s'y connaître. Dans les compléments, il y a des compléments qui sont très bien formulés, il y en a d'autres qui sont vraiment moins intéressants. Juste faire la chasse au complément le moins cher, c'est rarement une bonne idée. Donc il faut vraiment se faire accompagner là-dedans. Qui plus est, pour les enfants, tout n'est pas indiqué pour toutes les situations. Donc il y a des contre-indications dans certains cas en fonction de l'âge, en fonction de la situation, en fonction de plein de critères. Cela dit, ça me paraissait intéressant de vous en parler et d'en épingler certains, et c'est ce que je vais faire donc ici. Alors justement, dans les compléments en rapport, je veux dire formulés pour le soutien à l'immunité, vous en trouverez de toutes sortes. Alors ceux qui présentent un intérêt avec des éléments intéressants dans l'immunité, ça peut être des compléments à base d'oméga 3 ou des compléments qui contiennent de l'origan, notamment sous forme d'huile essentielle. On va retrouver aussi de la propolis par exemple, on peut retrouver de la glutamine, on peut retrouver aussi de la NAC, la N-acétylcystéine, qui est intéressante aussi en cas de maladie. Donc il y a vraiment plein de différentes choses que vous pourrez retrouver dans certains compléments. On parle aussi souvent des extraits de pleurote ou de certains autres champignons qui sont intéressants. Mais moi, je vais me consacrer à deux autres groupes. Le premier groupe, où je voudrais approfondir un petit peu, ces deux compléments qui sont très connus. Il s'agit de la vitamine C et du fer, mais où justement il ne faudrait pas
trop vite se jeter dessus, entre guillemets, parce que justement, ces deux-là, même s'ils sont très connus, ils sont peut-être pas nécessairement les plus intéressants. Alors, je commence par la vitamine C. La vitamine C est très connue pour son rôle dans l'immunité, et c'est vrai qu'elle agit dans l'immunité et que c'est un élément important. Alors, pourquoi est-ce que je ne la recommande pas systématiquement en termes de complément? La première raison, c'est que c'est typiquement un élément qu'on peut avoir très facilement dans l'alimentation. Je vous en parlais dans la vidéo précédente. À condition de consommer suffisamment de fruits, de légumes frais ou crus aussi, on peut avoir les bonnes doses de vitamine C. L'habitude qu'on a parfois de donner de la vitamine C en hiver, voilà, en prévention, on ne sait jamais, c'est pas un si bon réflexe que ça. Parce que la vitamine C fait partie de la famille des antioxydants, et les antioxydants sont importants notamment dans l'immunité, mais ils travaillent en famille. C'est-à-dire qu'ils ont besoin les uns des autres pour être activés, pour être transformés, pour être recyclés, pour se protéger l'un l'autre. Et donc, si on va donner systématiquement de la vitamine C en prévention pendant tout un temps, mais qu'on n'augmente pas par ailleurs les autres antioxydants, on finit par créer un déséquilibre. Donc, vouloir donner systématiquement des compléments de vitamine C en hiver, même en prévention, ce n'est pas nécessairement un bon réflexe. La vitamine C en complément, par contre, elle sera intéressante pendant une infection où là, les besoins sont accrus. Donc, on va donner plus de vitamines ou plus de certains minéraux uniquement quand on en a besoin de plus ou quand il s'agit de rééquilibrer un déficit. En ce qui concerne la vitamine C, donc en complément, oui, mais uniquement pendant une infection où là, en effet, c'est le besoin de vitamine C qui est accru. Et là, ça fait du sens de complémenter en vitamine C. Donc ça, c'est pour le premier. Donc une première petite attrape, entre guillemets. Le deuxième, c'était le fer. Et là aussi, à manipuler avec précaution. Le fer est très important avec le zinc. Donc le fer et le zinc, c'est parmi les minéraux qui sont présents dans les plus grandes quantités dont on a le plus besoin. Mais le fer est délicat, c'est-à-dire qu'on en veut la bonne quantité. On n'en veut ni de trop, parce que là, il devient pro-oxydant, donc il va avoir un effet néfaste, ni de trop peu, parce que là aussi, on va avoir un effet néfaste. Donc, il s'agit d'avoir la bonne quantité. Un complément en fer ne va donc être intéressant que s'il y a un réel déficit et raison supplémentaire si on ne peut pas le faire via l'alimentation. L'alimentation, en ce qui concerne les apports en fer, reste la première intention parce que c'est le fer alimentaire et en particulier le fer hémique, c'est-à-dire celui qui provient du sang. C'est pour ça que je vous parlais de la viande rouge, du boudin noir dans la vidéo précédente. C'est sous cette forme-là que le corps absorbe le mieux le fer. Donc ça reste vraiment le moyen le plus efficace pour faire remonter un fer rapidement. Si pour une raison ou une autre, on ne peut pas faire appel à l'alimentation pour remonter le fer et qu'il faut le remonter parce qu'il y a un déficit, alors on fait appel au complément en fer. On essayera aussi de remonter les déficits en fer avant une maladie. Parce que de nouveau, des compléments en fer pendant une maladie peut avoir un effet inverse, c'est un peu une arme à double tranchant. Donc je vous dis, c'est un complément à manipuler avec précaution. Alors l'autre catégorie de compléments dont je vais vous parler, c'est ceux qui, à mon sens, sont vraiment le plus incontournables, que ce soit en prévention ou en co-traitement. Alors dans cette liste-là, je vais commencer par la vitamine D. La vitamine D, incontournable dans l'immunité et incontournable aussi en tant que complément parce que sous nos latitudes en hiver, on ne peut pas faire autrement que de prendre un complément. Ça vaut pour les adultes, ça vaut pour les enfants aussi. Alors comment est-ce qu'on le prend? Il y a une certaine dose d'entretien qui doit peut-être être précédée d'une dose correctrice, c'est-à-dire que si on a un taux de vitamine D qui est trop bas, on va d'abord donner plus que la dose d'entretien pour remonter les réserves et puis on va l'entretenir avec la dose d'entretien.
La seule façon qu'on a de connaître son taux de vitamine D, ce sera dans une prise de sang. Sans connaissance de son taux, voilà, on pourra agir de façon moins précise. Mais si on a le taux, on va savoir justement qu'est-ce qu'on peut mettre en place au niveau du dosage de compléments qu'on va prendre. Donc ça vaut pour les enfants, ça vaut pour les adultes aussi. Le deuxième qui me paraît incontournable dans l'immunité, aussi pour les enfants, c'est le magnésium. Alors, le magnésium, il intervient dans plein de fonctions différentes du corps, mais également dans l'immunité et principalement aussi parce qu'un des rôles majeurs du magnésium est lié à l'énergie, vraiment l'énergie de façon très très large. Alors quand on pense à l'immunité, il faut vraiment se dire que l'énergie, c'est le nerf de la guerre, c'est fondamental. Si on manque d'énergie, on va être moins bien armé, moins à même de combattre les infections. Donc forcément, notre système immunitaire, avec une énergie en berne, eh bien, il va être moins efficace aussi. C'est aussi pour cette raison, donc cette raison de l'énergie, que le sommeil est si important dans l'immunité et qui plus est encore en cas de maladie. Donc se reposer et avoir un sommeil de qualité, c'est fondamental. Deuxième élément au niveau de l'énergie, c'est le magnésium. Et là, ça peut être intéressant de faire appel à un complément ajusté au poids de l'enfant justement pour soutenir l'énergie d'une part et puis toutes les autres fonctions qui sont liées au magnésium et donc notamment celles en rapport avec l'immunité. Alors, autre complément aussi intéressant et incontournable à mes yeux dans l'immunité, ce sont les probiotiques. Je vous parlais des probiotiques dans la vidéo consacrée à l'alimentation. Je vous disais qu'on va aller choisir une grande variété, surtout de végétaux, pour favoriser un bon équilibre de flore intestinale. Eh bien, les probiotiques qu'on peut prendre en complément vont aussi contribuer à ça. On peut les utiliser tant en préventif, donc faire une cure préventive occasionnelle de probiotiques pour les enfants, c'est une bonne idée, ça va renforcer le système immunitaire. On peut aussi mettre ça en place pendant une infection. Et le dernier élément incontournable à mes yeux dans l'immunité, c'est le zinc. Et le zinc, quand j'en parle ici en termes de compléments alimentaires, donc je vous en ai parlé dans l'alimentation avec les sources animales, viande, poisson, volaille, œufs, etc. Ici, j'en parle au niveau complément. Parce qu'il n'est pas rare justement d'en manquer, soit par manque d'apport, soit par une mauvaise absorption, donc on peut avoir différentes raisons. Et du coup, ça peut justifier la nécessité de le supplémenter. Maintenant, il y a de nouveau certaines précautions, c'est-à-dire que le zinc, on ne va quasi jamais le donner tout seul. On aura toujours intérêt à le donner accompagné des autres vitamines et minéraux parce que justement, il a besoin des autres pour pouvoir être utilisé de la bonne façon dans le corps. Donc le zinc, finalement, on va le retrouver dans un complément qu'on appelle généraliste ou un complément multivitamine. De plus, c'est vrai que dans ces compléments multivitamines, il n'est pas très fortement dosé, mais c'est justement ce qu'on veut. Ça ne sert à rien de donner des trop grandes quantités de zinc, on aurait l'effet inverse justement, une moins bonne absorption si on en donne de trop dans un complément que si on en donne, ce qu'on va dire, à des doses nutritionnelles. Donc le zinc, incontournable dans l'immunité parce que c'est le minéral qui est associé à la multiplication cellulaire. Or, quand on va vouloir multiplier les globules blancs, on est sur de la multiplication cellulaire, on est sur un besoin accru en zinc. Donc, on va pouvoir, donc le complément avec du zinc, un multivitamine avec du zinc, a tout son intérêt aussi. 2 précautions supplémentaires par rapport à ça. La première, c'est que le zinc, ça doit se donner de façon préventive. Donc, il faut en quelque sorte qu'on ait les bons taux avant de tomber malade. Donc, on est vraiment sur la prévention. Pendant une infection,
on va par précaution arrêter les suppléments en zinc parce que si on est sur une infection bactérienne, ce sont les bactéries qui pourraient utiliser le zinc à leur bénéfice. Pas en prévention, donc en prévention, c'est tout à fait ok de les prendre, mais en cas de maladie, on arrête les suppléments de zinc. Deuxième précaution, et elle est majeure, dans les compléments multivitamines, il faut éviter d'avoir du fer et du cuivre associés justement à du zinc, de la vitamine C, de la vitamine E, enfin toutes les autres vitamines et minéraux qu'on peut trouver. Parce que le cuivre et le fer vont oxyder les autres vitamines ou minéraux et finalement rendre moins efficace le complément ou même pire, apporter des vitamines déjà oxydées. Donc là, on rate complètement le coche. Si on a voulu finalement tout mettre dans le complément généraliste comme ça on est sûr, et là malheureusement c'était une mauvaise idée. Or de nombreux compléments multivitamines contiennent du fer et du cuivre, ça c'est quelque chose qu'il faut éviter. Le cuivre, c'est très rare qu'il faille en donner en supplément. Le fer, je vous en ai parlé précédemment, mais donc inutile et même tout à fait déconseillé de mettre du fer et du cuivre, ou d'avoir du fer et du cuivre dans le complément multivitamine. Donc voilà pour toutes ces recommandations, ou toutes ces informations, je vais dire plutôt, au niveau des compléments alimentaires. J'espère que ça vous donne une idée de ce qui existe, de ce qui peut présenter un intérêt et de ce qui est plus important, en tout cas à mes yeux, dans l'immunité des enfants. Je le répète à nouveau, donc ceci n'est pas une prescription, il y a des précautions à prendre, il y a des dosages à adapter, il y a des contre-indications dans certaines situations de certains compléments. Donc ne faites pas votre auto-complémentation dans votre coin, faites-vous conseiller, que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre, mais allez chercher une personne qui s'y connaît, qui peut vous conseiller de la bonne façon. Les compléments alimentaires, dans le cas de l'immunité, vont vraiment avoir un effet bénéfique à condition de bien les choisir et de bien les prendre. Donc voilà, ça clôture cette séquence sur comment renforcer l'immunité de vos enfants à travers l'alimentation et les compléments alimentaires. J'espère que vous avez appris des choses et que vous pourrez mettre des choses en pratique. Je termine peut-être par cette dernière recommandation en ce qui concerne l'alimentation et justement comment augmenter l'impact positif de l'alimentation sur le fonctionnement du corps et l'immunité en général. Rappelez-vous, il y a plein de bonnes choses qu'on peut rajouter pour soutenir le corps. C'est par là qu'il faut commencer. Donc, augmentez surtout les bonnes choses avant de vous braquer sur les moins bonnes choses. On arrivera à des meilleurs résultats et avec moins de frustration aussi, surtout en ce qui concerne les enfants. Donc voilà pour cette deuxième vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres articles ou d'autres vidéos.